À Divo, le maire de la commune, Amédée Kofi Kwaku, a été investi premier magistrat pour les 5 prochaines années. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous irons en Guinée où les élus communaux issus des élections municipales du pays ont été enfin installés. Les images tout de suite avec nos correspondants en Guinée-Conakry. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Le groupe Fedel Invest a organisé également ce samedi à Grand Bassam un arbre de Noël, un moment festif voulu par le conseil d'administration du groupe afin de célébrer les enfants des employés. Hervé Blagnon nous fait le point de cette célébration. Grand Bassam, Institut RIMA. Merci Pépé de nous donner l'occasion de célébrer chaque année la fête de Noël dans toute sa dimension. Ce samedi, l'air s'est empli d'une atmosphère joyeuse. Un arbre de Noël pour recharger les batteries du personnel du groupe Fedel Invest et renforcer la politique du personnel de cette organisation spécialisée dans l'hôtellerie et l'éducation. Le conseil d'administration de ce groupe est à la manœuvre pour marquer sa considération à l'égard du personnel. Recevoir 400 enfants à l'âge de recevoir, sinon le nombre d'enfants du groupe, je crois, c'est 875. Et c'est important pour que d'abord les parents se sentent socialement pris en compte parce qu'ils reçoivent leur gratification et leurs enfants reçoivent des cadeaux. C'est l'expression de l'attention qu'on accorde aux employés. L'entreprise leur appartient d'abord avant d'appartenir à un groupe quelconque. C'est une joie pour nous de consolider les liens qui existent entre nos différents personnels et à renforcer davantage la politique sociale du groupe Fedel Invest. Cette célébration qui est destinée à l'ensemble du personnel du groupe Fedel Invest ravit les enfants du personnel et ils invitent leur grand-père Olo Germain à perpétuer cette action sociale. Je voulais dire merci à papa Olo parce qu'il m'a donné des cadeaux. C'est vraiment agréable d'avoir des cadeaux de l'arbre de Noël. Quelques responsables de ces entités voient en cet arbre de Noël une reconnaissance du groupe pour l'ensemble des efforts consentis par le personnel. Rien de plus important que de voir un parent tout heureux de voir son enfant heureux, ça le galvanise et ça lui donne encore le courage de travailler encore mieux. En tout cas, c'est important de savoir que la société pense aux enfants. Il faut célébrer les enfants, mettre la joie dans le cœur des enfants et grâce à notre président directeur général, M. Olo Germain, nous venons aujourd'hui pour célébrer nos enfants, mettre un peu de joie dans les familles. Voilà. Et quand on travaille, c'est pour la famille. Et quand on parle de famille, on parle de femmes, on parle d'enfants. Et aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Et pour faire connaissance avec d'autres enfants du groupe. Le groupe Fedel Invest comprend plusieurs organisations réunies en 2 pôles. Le pôle hôtellerie et le pôle éducation. 8 structures à cheval sur l'hôtellerie et l'éducation sont les composantes du groupe Fedel Invest. Un établissement qui continuera de perpétuer en 2019 ses œuvres sociales en faveur du bien-être du personnel. Rendons-nous à Divo où le maire de la commune, Amédée Kofi Kwaku, a eu la confiance du conseil municipal. Il sera premier magistrat pour les 5 prochaines années. Les attentes des populations sont nombreuses. Ouverture des voies, électrification des quartiers, ramassage des ordures ménagères et construction des écoles et centres de santé. Jonas Zakogi et Nadia Eounou nous font le point de cette rencontre. C'est fait. Le ministre Amédée Kofi Kwaku rempile pour un second mandat de 5 années à la tête de la commune de Divo. Le ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier, après le plébiscite des populations le 13 octobre dernier,
a été reconduit par la nouvelle équipe municipale. Sur les 37 conseillers présents au cours de la première session du conseil municipal, 35 ont voté Kwaku Amédée contre un seul pour son adversaire Bobby Hervé et un bulletin blanc. Pour épauler le nouveau maire, 6 adjoints dont 2 femmes ont été désignés. La mission de toute cette équipe, c'est de faire de la capitale de la région du Lodjibois une cité moderne où il fait bon vivre et où le vivre ensemble est une réalité. Le maire Amédée Kwaku a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont œuvré pour son élection avant d'inviter ses collaborateurs au travail. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la population? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions de vie des populations? Je pense que c'est ça qui est la chose essentielle. C'est pour ça que quand on a été battu ou pas, nous devons donc la main dans la main travailler pour que les 5 ans qui viennent, sous l'autorité évidemment du préfet de région, pour les 5 ans qui viennent, nous puissions tout faire pour qu'il y ait l'entente entre l'ensemble de la population de Divo. Parce que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion, évidemment, tous les besoins des populations ne peuvent pas être satisfaits. Vous savez, dans notre région ici, il y a des problèmes de route, il y a des problèmes d'école, il y a des problèmes de centre de santé. Les besoins des populations sont énormes. Nous avons l'obligation de travailler ensemble, toute l'équipe municipale dans l'ensemble de ces composants. Les attentes des populations sont nombreuses. Pour les 5 nouvelles années, les ouvertures des voies, l'électrification des quartiers, le ramassage des ordures ménagères et la construction d'écoles et centres de santé seront entre autres priorités de la mairie de Divo. Et puis en Guinée, les élus communaux des élections municipales ont enfin pris fonction. Aboubacar Siriki Kamara, élu maire de la commune rurale du Tamita, préfecture du Bofa, a pris fonction. Ce candidat indépendant se dit fier d'être le maire de cette localité et fait du rassemblement des citoyens de sa sphère géographique l'une de ses priorités. Ben Oumar Silla, Saïdou Traoré, nos correspondants en Guinée-Conakry, capitale de la Guinée, nous font le point. Aboubacar Sidiki Kamara, ancien marin à la retraite, est élu maire de la commune rurale de Tamita à l'issue des élections communales du 4 février 2018. Il a été installé le 6 octobre dernier après 9 mois du vote. Tamita, une localité sous-développée et pauvre en ressources, est depuis des années confrontée à des conflits intercommunautaires entre les villages de Tamita et Futubuni, entre Keleya et Kafilia et entre Yengissa et Gemeire à cause des domaines. Le nouveau maire promet de rassembler les belligérants autour de l'idéal de développement de la commune. Je suis fier d'être le maire de Tamita parce que c'est chez moi. Je vais rassembler les gens de Tamita, la population de Tamita, former un individu, intégrer les gens de Tamita dans leur domaine. Je veux le développement de l'agriculture, de la paix, avec les immenses potentialités de notre région. La préfecture de Bofa a 10 sites bauxitiques et la commune de Tamita à elle seule renferme 5. L'implantation de ces sociétés minières fait converger aujourd'hui beaucoup de monde vers la localité à la recherche de l'emploi. Le maire s'engage à prioriser les fils de la communauté pour leur emploi dans ces sociétés et répartir équitablement les retombées qu'elles génèrent entre les 14 districts qui composent la commune rurale de Tamita. Les ressources, les retombées de Tamita, je vais le repartir entre les 14 districts. Bofa a 10 ressources de bauxite. Tamita seul a 5. Alors là, ils sont sur les études de faisabilité, aider les jeunes à mieux intégrer la société. Il y a certains qui ont les études et les compétences requises pour ça. Il y a beaucoup, surtout il y a les ressortissants aussi. Ils sont bien compétents dans ce domaine. La convoitise des entreprises dans la zone de Tamita a entraîné la vente des terres par les populations autochtones à vil prix. Cette action constitue la première décision du nouveau maire Aboubacar Sidiki Kamara. J'ai déjà fait une lettre, lutte contre les ventes de terrain. Ça serait respecté à la lettre. Pour l'heure, la commune de Tamita croupit dans sa pauvreté avec un manque criard d'infrastructures de toutes sortes. Et la jeunesse n'a plus d'espace de retrouvailles pour des activités de réjouissance. Des défis qui attendent les nouvelles autorités communales.
Et puis cette information avant de refermer ce journal, Danagaz, la plus grande société privée de gaz naturel du Moyen-Orient, a annoncé avoir reçu un chèque de 20 millions de dollars du gouvernement égyptien qui règle ainsi une partie du solde de ses achats de gaz pour cette année. Au total, en 2018, cette société émiratie a reçu 152 millions de dollars de son principal client en Égypte. Voilà qui met fin à ce temps d'information qui a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.